Bah, je pense en fait que vouloir se précipiter et vouloir tout avoir directement, c'est pas la bonne mentalité à avoir. On peut pas avoir tout comme ça du jour au lendemain. Il y en a par exemple, ils vont se donner à fond 1 an, pour, leur, catégorie, adulte. Ils vont voir que ça a pas marché, ils vont réessayer, mais après ils vont, arrêter puisqu'ils vont être frustrés ou Bienvenue sur Fils au micro. Ce podcast est né d'un constat simple. On parle beaucoup de performance, mais rarement du long terme, rarement de la science couplée à l'expérience et de ce qui se passe sur le terrain. Ici, je donne la parole à des coachs, des athlètes, des professionnels de la performance pour prendre du recul, confronter des points de vue et mieux comprendre ce qu'on fait à l'entraînement ou en compétition. Bonne écoute. Aujourd'hui, on accueille Elina. Elina va nous présenter son parcours au CrossFit Games en catégorie Teens, puis ses expériences face à l'entraînement, à la blessure. Alors, soyez un petit peu indulgents, des petits problèmes de connexion ont eu lieu, mais j'espère que toutes ces informations et tous ces échanges vont vous aider dans votre propre pratique. Bonne écoute. Allez, salut Elina et bienvenue sur le podcast Physio Micro. Tu vas bien? merci. Ça va, ça va. Du coup, tu es la première. C'est toi qui vas inaugurer ce nouveau podcast. C'est une première et pour toi et pour moi. Ça va faire, heu, ça va faire du nouveau et j'espère qu'on va trouver, des bons sujets et que ça va intéresser, nos auditeurs. Bon, nous, on se connaît déjà bien depuis un moment, mais pour les auditeurs là qui vont nous écouter, est-ce que tu pourrais Alors ce qui m'a amené au CrossFit, c'est mes 2 parents qui en font depuis, une dizaine d'années et du coup, j'avais été les voir, à une séance et je regardais, je me disais: «Un sport, assez impactant» et puis, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais lâché. OK, tu faisais quoi du coup avant le CrossFit? Alors avant le CrossFit, j'ai fait 14 ans de gym et du coup, j'ai arrêté, bah, il y a à peu près 2 ans pour vraiment me consacrer, à 100 au CrossFit. Et tu avais un niveau quoi? France, région? Des compétitions en France. Après, il y avait possiblement des fois des qualifications au championnat de France, mais j'ai jamais fait de championnat de France. C'était plus à un niveau national, mais que, en France. OK, OK, ça marche. Pour la petite anecdote, sympathique, sur Alina, c'est que quand elle était toute petite, elle s'amusait à faire des concours de handstand walk avec, des pratiquants de CrossFit pour essayer de les battre. Je crois que tu avais, 8 ans, 10 ans, j'en sais rien. Oui, c'est vrai. Bah, j'étais petite quand même, hein. Donc au final, le CrossFit, c'est assez récent, dans ta pratique, même si bon, moi je connais tes parents du coup, mais tes parents, ils en font depuis plus de 10 ans. Et toi, tu t'y es mis quand même sur le tard. Oui, c'est ça. Bah, du coup, maintenant que tu es à fond dedans et je pense plus que tes parents maintenant. Du coup, à quoi ressemble ton quotidien un peu de crossfiteuse? Comment est structurée ta semaine, le programme, comment tu t'organises un petit peu autour de tout ça et avec tes études? Du coup, moi, je m'entraîne, 5 fois semaine. Le lundi, je fais des séances d'à peu près 1 heure et demie ou 2 heures, des fois ça varie. Le lundi, je m'entraîne après les cours. Après, j'ai de la chance d'avoir changé de filière. Avant, j'étais en général, mais niveau horaire, c'était assez compliqué de m'entraîner, efficacement et beaucoup, par rapport, au CrossFit. Du coup, là, je suis en bac pro et du coup, mon emploi du temps, il est assez simple et j'ai de la chance de pas finir très tard. Du coup, je m'entraîne le lundi, le mardi, mercredi, je fais un training le matin avant d'aller en cours et un training, le soir. Le jeudi, c'est mon jour de repos. Vendredi, pareil, un le matin et un le soir. Samedi, souvent, je double, je fais, un le matin et l'après-midi. OK. Du coup, ça, c'est pour mon planning type. Ensuite, 2 mois et demi, 3, je suis coachée par, Julie Vernet, une coach, de la prog, Fit Process, que c'est très, très récent, mais franchement, j'adore, pour l'instant, ça me convient tout ça, donc hâte de voir la suite. Si je me trompe pas, tu l'as rencontrée aux Games? 2023, c'est ça. Ouais. Elle a elle a fini 3e aux Games en équipe quand même, Oui. c'est bien. Est-ce que pour toi ça je pense que les personnes qui te coachent, elles ont un background un petit peu, de ce niveau-là ou pas du tout? Bah, c'est sûr que niveau expérience, du coup, bah, elle a eu beaucoup d'expérience, en tant qu'athlète aussi. Après, selon moi, c'est pas forcément l'expérience qui change tout, quoi. Un coach peut être, très compétent et à fond aussi, dans son métier et avoir de très bonnes connaissances et cetera, sans forcément avoir un passé, très, extraordinaire ou quoi.
Et qu'est-ce qui fait que, du coup, au-delà de son passif, du coup, parce qu'a priori, c'est pas ce que tu juges en premier, qu'est-ce qui fait que ça matche bien à l'heure actuelle? Peut-être dans la relation humaine et cetera? Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu sens que tu es au bon endroit? Bah, déjà, on communique vachement par, WhatsApp et cetera, puisqu'en fait, c'est une coach à distance. Du coup, elle est de Lyon et moi, je suis d'Angers, donc c'est pas vraiment à côté. Mais en fait, elle est beaucoup dans les retours, dans les ressentis des séances et cetera. Du coup, on arrive à pas mal communiquer là-dessus. Quand il y a quelque chose qui va pas, je lui dis, elle me répond, elle nous rassure, les athlètes qu'elle a et cetera. La relation de confiance, elle est là puisque du coup, on voit qu'elle est autant investie que nous, on est investi dans sa programmation. Après c'est une très bonne personne, une très bonne coach et elle a été formée par, bah, aussi des bons coachs aussi. Du coup, c'est ce qui fait que, bah, pour moi ça se passe bien en tout cas pour le moment. Ah, tu as été baigné dans un CrossFit, à l'ancienne, hein, parce que tes parents, ils ont démarré vers 2015. A priori, Julie Vernet, elle a aussi démarré, si je ne me trompe pas, à CrossFit Lyon avec, l'ancien du CrossFit et il y a un peu deux générations qui s'opposent, hein. Il y a le CrossFit, des 3-5 dernières années et puis le CrossFit d'il y a 10 ans. Est-ce que du coup, dans son approche, tu vois plutôt une approche old school ou plutôt une approche, vraiment très, très moderne ou peut-être un entre les 2? Comment tu ressens les choses? Bah, franchement, je trouve que c'est assez, enfin, elle se prend pas la tête, en fait, elle est claire et sincère dans ce qu'elle dit. Elle va pas passer par, 4000 chemins pour, dire ce qu'il y a, de bon ou ce qu'il y a de moins bon. Donc franchement, je pense que c'est plus moderne et enfin, elle se prend vraiment pas la tête, quoi. Elle veut nous faire comprendre quelque chose, elle va nous le dire directement et c'est comme ça que ça va mieux marcher, en fait, puisque si on attend, même moi, vis-à-vis, par exemple, si j'ai des petites blessures ou des wounds ou faut que je lui dise directement et pas que j'attende, sinon ça va être encore pire, je pense, dans la relation. Et bon, c'est pas ta première coach, puisqu'avant tu étais avec, Ange CrossFit. Du coup, du plan d'entraînement, tu vois, des différences ou pas du tout? Ou finalement, est-ce que ça se ressemble un petit peu? Est-ce que finalement c'est le programme ou les interactions qui changent? Ou le fait d'avoir peut-être un coach en ligne, ça change les interactions? Comment tu ressens les choses, par rapport à ça? Alors, avec mon ancien coach, du coup, Vincent Rondeau qui est owner de Anjou CrossFit, déjà je m'entraînais en présentiel avec lui, que c'est déjà quelque chose qui change. J'ai fait beaucoup de haute intensité, je faisais quasiment tout le temps de la haute intensité, quasiment à chaque, entraînement et il y avait pas beaucoup de moments où je faisais des renfos pour les douleurs de dos, les douleurs de genoux et cetera. C'était surtout de la haute intensité, donc je sentais que mon corps à la fin, même nerveusement, j'étais fatiguée et là, je sens que, bah, du coup, je fais beaucoup de renfos, je fais beaucoup de force pure. Je fais que 2-3 WOD par semaine, vraiment haute intensité et encore, WOD. Donc je sens que niveau fatigue et régularité d'entraînement, c'est pas du tout pareil, en fait. Je Enfin, moi, personnellement, mon corps le vit mieux comme ça avec, bah, un vrai rythme, et cetera, plutôt que full intensité tout le temps et que je finisse, hyper fatigué à la fin de mes semaines, quoi. OK. Du coup, quand tu faisais de la haute intensité, qu'est-ce que ça t'a permis, peut-être mentalement ou physiquement à ce moment-là? Parce que ça t'a quand même permis d'aller aux games, plusieurs années. Qu'est-ce que ça permet plutôt? Parce que là, on voit vraiment les bénéfices quand tu nous parles du repos, dans les derniers changements. Mais la haute intensité, ça te permettait quoi, performer au niveau? Bah, d'avoir fait beaucoup de haute intensité, je pense que déjà j'arrive à me mettre, plus dans le dur toute seule. Maintenant, bah, je me suis toujours entraînée un petit peu toute seule et en présentiel avec mon coach. Du coup, il me poussait beaucoup, les WOD ou même sur les barres et cetera. Du coup, en WOD donc haute intensité, je sais aussi, me mettre dans le rouge. Je sais, bah, réguler mon effort pour être un petit peu moins dans le rouge. Enfin, j'arrive à me mettre des RPE du coup, à chaque WOD et à bien sentir mon corps et comment je dois bouger, sur le moment même, quoi. Après mentalement, ça forge que bon, de faire tout le temps de la haute intensité, à la fin au début, c'est très compliqué puisqu'on se met vite dans le rouge, mais à la fin, en fait, c'est une habitude, bah, c'est moins dur mentalement qu'au début, ça, c'est sûr. Bah, on a toujours ce débat de se dire, est-ce qu'on met de l'intensité ou plus de renfort? Et c'est vrai que, hem, l'un et l'autre ont des avantages. Moi, je me rends compte des personnes qui ont démarré le CrossFit, plutôt à l'époque, on faisait n'importe quoi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Bah, c'est des personnes qui ont des capacités vraiment, mentales à aller se pousser dans les retranchements. Et peut-être ceux qui ont pas connu cette période-là et qui sont beaucoup plus axés sur le renfort, alors certes, ils ont beaucoup moins de blessures, qu'à l'époque. Du coup, ils ont pas toujours, les dispositions,
performer, mentalement et physiquement et toi, je pense que tu as côtoyé des zones, notamment en plus si tu avais un coach en présentiel, tu as côtoyé des stimulations que des gens n'auraient jamais s'ils étaient tout seuls avec leur coach en ligne. Au final, regarde un peu ton parcours, tu as quand même, du coup, les 2 bénéfices, c'est-à-dire que, bah, un coach en présentiel, c'est super important et très peu de gens en ont et pour ton niveau, souvent, c'est des coachs en ligne. Donc, c'est un vrai avantage, mais en même temps, maintenant, tu as une nouvelle perspective, de travail qui te permet peut-être d'être plus relax aussi sur la pression, que tu te mets et les blessures. Bah, je pense aussi, ouais. Après, par expérience, à force de coacher des gens, je me rends compte que du coup, la manière de s'entraîner, elle est un peu cyclique, c'est-à-dire que pendant 3 à 5 ans, on est capable de s'entraîner d'une telle manière, on switch et cetera. Bon, de bon ou de mauvais, chaque style d'expérience nous permet, souvent d'y apprendre d'y apprendre des choses et je pense que si on l'a pas si par exemple, on n'a jamais côtoyé une culture d'intensité, je pense qu'on sera jamais à son plein potentiel. À l'inverse, si on fait trop d'intensité, on peut switcher et ne plus vouloir jamais entendre parler du CrossFit et par expérience, Bah, oui. pas mal. Le haut niveau, c'est un peu dur. Est-ce que, il y a des moments où tu as des doutes, sur ton investissement et par rapport aux résultats que ça apporte ou plutôt tu fais confiance parce qu'on t'a éduqué, là-dessus? Moi, je suis quelqu'un du coup qui vient de la compétition puisqu'en gym, je faisais beaucoup de compétitions et du coup, je suis quelqu'un qui se frustre très vite quand, je loupe quelque chose ou par exemple dans une séance, je peux réussir quelque chose, d'assez bien donc je suis contente, mais faire un WOD moyen, du coup, bah, je me focus plus sur le négatif que sur le positif. Donc des fois, c'est sûr qu'il y a des remises en question. Tu te dis: «Ah ouais, mais si j'y arrive pas, par exemple pour les qualifs, comment je vais faire? Je vais pas réussir» et cetera. Mais au final, d'être bien accompagné aussi par des gens et avoir un bon entourage qui me pousse et qui m'encourage à chaque fois, ça porte aussi pas mal et du coup, ça redonne confiance à chaque fois et bah, en fait, c'est aussi un petit peu grâce aux gens, qui m'entourent et même Julie, qui me pousse vers le haut, qui me permet d'être de plus en plus positif dans mes séances. Et et du coup, quand ça se passe mal les séances, est-ce que tu as d'autres choses dans ta vie un petit peu pour contrebalancer? Alors bon, tu es étudiante en parallèle, mais, est-ce que quand le CrossFit va mal, tu as d'autres points de repère un petit peu, dans ton quotidien? Le CrossFit, c'est vraiment, quasiment ce que je fais ça tous les jours, tout le temps. Sinon, oui, je fais un petit peu de musique. C'est vraiment, un petit peu, mais sinon, bah, je vais voir mes amis ou bah, par exemple, je peux aller en compétition de gym pour retrouver mes copines, aller les voir et cetera. Enfin, me changer les idées, mais souvent, c'est en semaine, en tout cas, c'est que CrossFit tout le temps, donc j'essaie de vite passer à autre chose et de me focus sur la prochaine séance plutôt que de rester, tout le temps, frustré sur la même séance et le même truc. Surtout qu'en plus, ça dépend peut-être de ma fatigue, mon corps, si je suis bien mentalement, physiquement. Ça dépend de pas mal de choses, mais j'arrive à passer assez vite à autre chose. OK, OK. C'est vrai que quand on est compétiteur et qu'on est jeune, on a du mal des fois à lâcher prise sur certaines choses. Déjà, toi, c'est cool, tu as la musique, qui peut te faire une petite soupape et ton environnement, amical et familial. Et du coup, tout le monde n'a pas toujours cet équilibre-là. Dans les 10 dernières années, je vois beaucoup de jeunes qu'on a annoncés comme très, très performants et finalement, quand ils sont arrivés chez les adultes, ça a pas été le cas. Toi, c'est quoi l'erreur, la plus commune, sans faire de généralité, chez les jeunes qui sont performants, assez tôt et après dans le passage vers les adultes? Je pense en fait que vouloir se précipiter et vouloir tout avoir directement, c'est pas la bonne mentalité à avoir. On peut pas avoir tout comme ça du jour au lendemain. Il y en a par exemple, ils vont se donner à fond 1 an, pour, leur, catégorie, adulte. Ils vont voir que ça a pas marché, ils vont réessayer, mais après ils vont, arrêter puisqu'ils vont être frustrés ou autre, ou il va y avoir des blessures puisque vouloir aller trop vite aussi, des fois, ça peut être, le corps qui prend en fait, directement. Donc je pense que c'est important de prendre son temps et pas vouloir trop se précipiter puisqu'il y a quand même un gros écart entre, bah, le teens et l'élite, enfin l'adulte et c'est pas du tout la même chose et pas du tout les mêmes conditions aussi, à avoir. Toi, tu le ressens là sur le passage là dernièrement, je t'ai vu faire des compétitions un petit peu, notamment les Toulouse. Est-ce que tu vois vraiment le gap entre, élite teens et élite, adulte? Bah, par exemple, Toulouse, je m'attendais à ce qu'il y ait un bon niveau élite puisque c'est quand même une compétition élite et c'est pas une petite compétition du coup, on s'y attendait un petit peu et quand on est arrivé sur le floor, puisque c'était en team, on s'est dit qu'il y avait vraiment un énorme niveau et que
l'élite, c'était vraiment l'élite, quoi. Ça mentait pas. Le niveau, les athlètes, ils sont hyper forts, ils sont hyper, réguliers dans leurs efforts. Ils sont moyens partout, donc en fait, tu te dis, «Est-ce que tu as vraiment ta place?» Puis après, tu as des WOD où tu es moins bien, tu as des WOD où tu es beaucoup mieux. Du coup, tu te dis que en fait, au final, peut-être que tu commences à être, moyen niveau élite et que si tu continues comme ça va peut-être, continuer à progresser et en fait, c'est vraiment des repères, hein, des athlètes qui continuent de s'entraîner tout le temps et qu'on voit sur les compètes, qui ont un niveau de ouf. Enfin, nous, en tout cas, en tant que teens, on l'a vu en mode, bah, c'est que de la prise d'expérience pour le reste, des compétitions et même du parcours. Actuellement, tu vois, quand je regarde, ton niveau sur ta gym, tes barres et même ton conditioning, qu'est-ce qui te manque? Bah, quand on regarde, il y a des nanas qui ont à peu près les mêmes barres que toi, les mêmes skills. C'est vraiment l'expérience qui fait la diff sur le floor? C'est quoi? C'est la régularité? C'est quel est le gap un peu, qui te permet, au-delà des barres et skills et de l'engine? Bah, je pense que c'est vraiment en fait, faut pas avoir de gros points faibles et pas avoir de enfin, on peut avoir des gros points forts, mais faut être vraiment les gros points faibles pour essayer de les limiter au maximum, en fait. Parce que je sais que, par exemple, j'ai réussi à me qualifier aux games, pas parce que je faisais première dans les classements ou que j'étais dans les 5 premières ou qu'après je faisais 20e, mais parce que j'étais toujours, en fait, tout le temps entre 15 et 20 et en fait, c'est la régularité à chaque fois qui compte, je pense. En tout cas, faut essayer d'être le plus lisse possible, dans les efforts et sur les WOD et je pense que c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Ouais, c'est ça. Bon après, les tops, on les prend quand même. Après bon, comme tous les athlètes, on est un peu polarisé. Ce parcours, toi, par exemple, tu as un parcours de gym, tu es polarisé là-dessus, c'est un atout et il faut l'exprimer. Quoique maintenant, il y a même la force, hein, qui est quand même des barres de force qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que ton parcours de gym, il t'a aidé, pour l'haltérophilie? Franchement, oui, je pense. Bah, déjà, j'étais pas très souple, mais j'avais les bases de la mobilité, de la souplesse et cetera. L'haltérophilie, j'ai eu assez rapidement les bons mouvements, hein. Je bougeais assez bien rapidement, niveau propreté et technique du mouvement. Après, c'est sûr qu'il y avait des petits défauts techniques et cetera, mais je pense que ça m'a quand même, beaucoup aidé, bah, dans le crossfit, dans la globalité du crossfit, en fait. Ouais, ouais, et il y a un vrai transfert au final entre les qualités, de gym et d'haltéro parce que tu jamais porté de charge avant de faire du crossfit? Non, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Souvent, moi, je vois pas mal de gens qui disent qu'il faut soulever des poids, mais il y a une réelle culture à apprendre sur la gymnastique. Au final, c'est les personnes qui ont le plus de force par rapport à leur poids de corps. C'est assez drôle de voir parce que moi, je connais des haltérophiles qui sont devenus très, très forts en gym et l'inverse aussi. Il y a vraiment des parallèles qui sont assez intéressants entre les 2. Quand je vois ta manière de bouger, du coup, en haltéro, on a l'impression que tu faisais de l'haltéro alors que pas du tout. Et c'est très drôle de voir les parallèles un petit peu entre les 2. Dans les dernières années, là, tu as eu quelques petites, blessures. Qu'est-ce que, notamment à ton dos, Alors j'ai du coup, ouais, c'est ça. comment tu as géré un peu, et comment tu gères aujourd'hui pour pas récidiver? Comment tu organises ça? Est-ce que tu t'es entouré de kinés? Est-ce que c'est ton coach qui fait ça? En interne, comment tu régules si ça revient et Alors, ouais, je me suis fait mal, 1 an et demi, enfin peut-être plus de 2 ans. C'était une douleur, constante et franchement, ça m'empêchait de faire, quasiment tous les mouvements, niveau CrossFit, dans le mois où j'ai eu ma blessure. Donc j'ai commencé le kiné directement. Donc un kiné qui me prenait dès que j'avais besoin, un kiné qui m'appelait par exemple quand j'avais, une douleur: «Hop, bah, tu viens directement». Vraiment très disponible, donc ça c'était très cool. J'y allais 1 fois semaine, 1 à 2 fois semaine parfois. Je faisais beaucoup de renfo là-bas, beaucoup de massages, et d'aiguilles et cetera. Après, j'en fais plus depuis un certain moment parce que j'ai plus du tout de douleur en f et du coup ma coach, elle continue de me faire, des renfos dos, quasiment toutes les semaines, on bosse ça toujours à fond et si je sens qu'il y a une petite douleur qui revient, hop, j'appellerai mon kiné, j'y retournerai. Après, je pense que c'est quand même important de garder quand même cet aspect, bah, santé où il faut que j'aille voir vraiment un professionnel pour voir ça et je pense que je vais recommencer puisque ça fait vraiment du bien, en fait, même pour ma progression et du coup, ouais, non, franchement, j'arrive à bien gérer avec les gens qui sont entourés, autour de enfin, qui m'entourent
pour pouvoir, me mettre dans les meilleures conditions. Depuis que ça va mieux, tu as eu des petits rappels à l'ordre sur certains entraînements en mode: «Ah, faut pas que je fasse la ouf, c'est pas forcément totalement guéri». Bah, alors, c'est plus des douleurs, j'ai vraiment mal, c'est douleurs musculaires, lombaires et cetera, donc je sens qu'il y a vraiment eu une progression là-dessus et je pense que ça fait 5-6 mois, sauf, j'ai eu une compétition en Mayenne. En fait, c'est quand j'ai du warm, ça me fait mal, par exemple, ça passe assez vite, c'est sur le moment. C'est plus une douleur, qui reste longtemps, c'est une douleur, sur le moment et j'arrive à masser et à faire en sorte de plus avoir de douleur du tout, assez rapidement et du coup, là, non, j'ai plus trop, pendant les entraînements, en tout cas, j'ai plus trop de douleur du tout, enfin, même plus du tout de douleur, sur le dos. Bah, je pense que c'est bien d'avoir un coach qui me enfin, on parle de ressenti, je lui explique, elle me dit, enfin, elle me pose des questions par exemple, et sans avoir un coach qui me dit directement: «OK, bah, tu fais pas», faut qu'on puisse échanger quand même pour voir, ce qui va pas et où est le problème. Parce que si au final il y a pas d'échange là-dessus et que c'est toujours: «Non, tu fais pas», en fait, même niveau relationnel, je trouve que c'est pas forcément le mieux. Mmh. Parce que moi, j'ai souvent le débat avec pas mal de gens, sur ce sujet-là. Pour toi, est-ce que le programme, il doit rester très rigide ou est-ce que le programme, c'est juste une base, pour composer autour dans ton quotidien? Je m'explique parce que je vois souvent des gens qui disent: «Ouais, mais c'est la meilleure prog et cetera. Il faut que je fasse tous les blocs et cetera» et puis au final, c'est des gens qui sont persuadés que s'ils ratent le moindre détail de la programmation, ils et d'autres, je vois des programmations très simples, du coup, tout est dans l'échange humain ou dans la dynamique, un petit peu. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Moi, je suis plus sur la deuxième option. Oui, on peut avoir, une prog, par exemple très connue, dire que c'est la meilleure prod et cetera, mais en fait si, pour un athlète, faire tous les blocs tout le temps, et pas s'écouter physiquement et mentalement, pour moi ça peut pas fonctionner. Faut que ça aille dans les 2 sens, en fait. Si le coach, fait en sorte que ça soit des blocs construits et cetera, mais qui comprend pas quand, bah, tu as besoin de faire une pause ou quoi, c'est qu'il y a un souci. Il vaut mieux en parler, qu'il adapte ou qu'elle adapte et que ça soit directement, plus efficace aussi pour, bah, pour la progression puisque toujours avoir des blocs, alors qu'on est sous fatigue et cetera, c'est pas forcément, bah, très nécessaire et c'est même pire des fois pour, bah, pour, le corps. Toi, un programme figé, c'est pas ce qui t'irait. C'est d'ailleurs pourquoi, du coup, tu sur un programme personnalisé, si je dis pas de bêtises. Tu te voyais pas, C'est du coup, ça. aller sur une prog générale? Bah, en fait, enfin, par rapport à mes projets sportifs, j'aimerais beaucoup, bah, me projeter, bah, dans le haut niveau du coup, mais je pense que c'est important quand même d'avoir, une personne, qui vraiment me guide, enfin, entre guillemets et «m'accompagne», dans tout ce que je fais plutôt que d'être, bah, directement après ça aurait pu être très bien peut-être, pour une année ou pour découvrir, mais je pense que moi personnellement en tout cas je préfère être accompagnée et pouvoir discuter directement avec, une coach qui me suit quoi et pas être, à m'entraîner toute seule, des retours, mais au final il y a pas vraiment de communication, avec la personne qui fait la programmation. Du coup, c'est un peu un problème, sur les prog perso. Du coup, on s'entraîne 100 du temps tout seul, hein, et c'est compliqué, même si bon, on peut se croyer certains moments, mais c'est compliqué de partager des séances d'entraînement. Une programmation 100 indiv et alors que du coup, une prog générale, souvent, ça permet d'avoir une dynamique de groupe. Est-ce que toi, ça te pose problème d'être, régulièrement toute seule ou pas du tout? Est-ce que tu as toujours fait ça? Est-ce qu'il y a des moments peut-être où tu fais les 2? Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça puisque j'ai été habituée à m'entraîner toute seule et après l'année dernière, j'avais des séances, par exemple, de compétiteurs par semaine. Je faisais une séance avec, tous les compétiteurs de la boxe. Après c'est des très bons moments, aussi, bah, pour progresser puisque ça pousse d'être avec d'autres gens. Après moi personnellement, j'arrive à me donner à fond même quand je suis toute seule. Après il y a des gens à côté dans la salle et cetera, donc je suis pas vraiment toute seule à m'entraîner. Franchement, ça me dérange pas plus que ça, puisque en fait je me suis habituée donc c'est pas vraiment, dérangeant pour moi. Ces dernières années, à t'entraîner toute seule, du coup, au final, tu connais presque que ça. Oui, c'est ça. Du coup, si on se projette là dans 5 ans, toi, si tu te vois où en termes de sport, enfin même et autres? C'est quoi ton projet sportif? Alors, 5 ans, c'est quand même très large puisque je sais pas s'il peut se passer entre, mais si tout se passe bien et que j'arrive à continuer d'avancer comme ça, par exemple en termes de résultats ou quoi, j'aimerais beaucoup, réussir à faire des grosses compètes,
élite, me juste pouvoir me qualifier, je pense que c'est déjà, quelque chose qui me rendra, contente et je serai satisfaite. Après s'il y a vraiment un gros, gros objectif, c'est, les semi-finales. Mais bon, il y a quand même un un gros travail à faire avant ça, je pense. Je pense faut que j'essaie de mettre en pla enfin de mon côté le plus de choses possible qui pourraient, rendre positif, enfin ma carrière mais mon évolution par exemple, je sais que j'ai beaucoup de mal avec la nutrition. C'est de mieux en mieux au fur et à mesure, du vraiment mettre, tout de mon côté pour que je puisse réussir et après, si ça doit, fonctionner, ça fonctionnera. Je vais tout mettre en place en tout cas et je vais faire en sorte de pouvoir faire le meilleur. Tu te fais suivre en nutrition? Ouais. Alors du coup, je suis suivie par, Marion Fletcher. Qui est une collègue à toi, elle. Et du coup, j'arrive à dès que j'ai un petit truc ou que, j'ai une question, je lui envoie un message et elle répond hyper rapidement. Elle est hyper à l'écoute aussi, donc franchement, je peux pas demander mieux, en termes de d'accompagnement. C'est trop bien en fait d'être accompagné à 100 et de voir que quelqu'un est aussi, à fond derrière soi, quoi. Ouais, du coup, au final, tu as un peu le même style de relation que tu as avec ta coach, mais sur nutrition. Dans la nutrition, on a un peu les mêmes problématiques. Oui, oui, c'est ça. Après, j'ai de la chance de connaître, Marion depuis un moment. Du coup, il y a une relation de confiance qui était déjà installée. C'est vrai qu'avec Julie, ça se ressemble pas mal. OK, OK. Si tu devais faire des choses, différemment dans ta manière d'aborder, le CrossFit et la haute performance, tu changerais quoi? Ou tu changerais rien peut-être au contraire? J'ai j'ai pas très bien, compris ce que tu m'as dit. Je disais en gros si, dans ton parcours sportif, avec le CrossFit, tu devais, changer des choses, qu'est-ce que tu aurais à changer ou est-ce que tu changerais rien? Pense non, en vrai, je pense que je changerais rien puisque je suis bien, dans mon environnement. Je suis bien dans ma programmation. Actuellement, en tout cas, non, je pense que je resterai comme ça. OK, génial. Enfin, c'est ce qui me convient le mieux, quoi. Hem, je pense que dans nos auditeurs, là, on aura sûrement des teens, hein, qui sont peut-être inspirés par ton parcours. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Marion Fléchière, diététicienne. Sa vision de la nutrition est simple et positive. De la bienveillance, du plaisir à manger et zéro frustration. Pas de règles rigides, ni de pression inutile, mais des choix intelligents et accessibles. L'objectif pour Marion est simple, c'est de t'aider à construire des habitudes efficaces, durables et qui s'intègrent vraiment dans ton quotidien. Que tu sois sportif ou non, une approche concrète, réaliste sur l'alimentation, pensée pour durer et te faire du bien. Quel conseil tu donnerais du coup à un jeune qui a 14 ans là, qui va peut-être faire ses premiers open et qu'on met peut-être déjà sur un piédestal des performances? Quel conseil tu lui donnerais pour que quand il arrive à la barrière un peu teens adulte et qu'on évite des pertes et fracas comme on a pu voir chez certains athlètes? Déjà, je pense que faut être, vraiment passionné. Si on n'est pas passionné, je pense que, ça peut pas fonctionner, en fait, si on fait ça juste par intérêt et pas par passion. Après, tant qu'il y a de la «détermination» entre guillemets et de la motivation pour progresser et être vraiment, à fond dedans, je pense que vraiment on s'entraîne si on prend du plaisir, on continue. Si ça fait, progresser, tant mieux. Après si ça fait pas progresser, c'est pas grave. Juste, je pense que prendre full kiff, c'est la chose principale en fait, dans le CrossFit. Que ce soit pour quelqu'un, qui commence ou quelqu'un encore, qui a 10 ans d'expérience. Je pense que s'il y a pas de plaisir, c'est peut-être qu'il faut changer, je sais pas, mais je pense que ouais, le kiff, c'est la chose principale. OK, c'est assez intéressant, d'avoir ce discours-là de ta part parce que moi j'entends au quotidien, discipline, discipline, discipline. Du coup, je pense que c'est toujours important d'être, dans le kiff tout le temps. Pas que dans l'entraînement, faut que je m'entraîne, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. S'il y a pas de kiff, je pense que ça peut pas suivre derrière. Si c'est vraiment juste un automatisme et limite, une obligation, je trouve ça pas très intéressant. Surtout de kiffer, à 100 et d'être passionné. Je pense que c'est vraiment la chose principale à avoir. Bon, c'est cool d'avoir un discours comme ça, aussi posé de quelqu'un d'aussi jeune. Alors quand je dis aussi jeune, c'est plutôt, pour performer au CrossFit, souvent on est un peu tout feu tout flamme à 18-20 ans. Puis après on commence à se calmer, mais au final,
tes expériences de haut niveau, je pense que ça a fait mûrir peut-être un peu plus vite et le fait que tes parents aussi, soient dans le milieu du sport et qui ont connu un petit peu tout ça, peut-être t'ont aidé aussi à ce développement. Pense franchement, je pense puisque ils étaient tous les 2 des coachs de gym aussi, du coup, ils ont été beaucoup dans le sport et dans la performance et je pense que c'est aussi, grâce à eux que que je prends vraiment, du plaisir et que j'ai ce discours-là puisque du coup, c'est les valeurs un peu qui m'ont transmises. Ouais, ouais. Bah, ça se voit dans ta manière en tout cas d'échanger. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais à te poser. Du coup, si tu avais, si tu avais, peut-être, comment dire? Si on a, des gens, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur, peut-être les réseaux? Où est-ce que tu t'entraînes? Où est-ce qu'on peut te suivre pour, regarder tes performances, à venir? Alors, moi, du coup, je fais CrossFit Angers et aussi Myrmidon Training, un mixte des 2. Mais, du coup, sur Instagram, sur mon compte Instagram, je poste assez souvent, je partage mes expériences, compétitions et sinon, il y a quelques vidéos YouTube, mais c'est pas vraiment c'est juste des vidéos de qualification ou trucs comme ça, quoi. Bah, merci à toi. Merci. On se revoit vite. Salut.